L'acouphène, aussi connu sous le nom de tinnitus, est une perception sonore interne, souvent décrite comme un sifflement, un bourdonnement ou un tintement, et peut varier considérablement d'une personne à l'autre en termes de type, d'intensité et de persistance. Les acouphènes constituent un problème auditif très répandu, touchant environ un adulte sur 10, bien que seul environ 1% des cas soient suffisamment graves pour perturber sérieusement la qualité de vie. L'acouphène n'est pas une maladie, mais un symptôme dont les causes peuvent être multiples et variées. Il peut se manifester de manière continue ou intermittente et être ressenti dans une seule oreille, dans les deux, voire dans la tête entière. Son fantôme n'a pas de source externe et peut prendre la forme d'un sifflement, d'un bourdonnement, d'un tintement ou même d'un cliquetis. Les sons sont souvent perçus comme plus forts dans des environnements silencieux, ce qui peut rendre difficile pour les personnes concernées de dormir ou de se concentrer dans des espaces calmes. Les acouphènes se divisent en deux catégories principales, les acouphènes objectifs et subjectifs. Les acouphènes objectifs, rares, 5% des cas, sont liés à des phénomènes physiques qui peuvent être mesurés, comme une contraction musculaire ou une turbulence vasculaire. Les acouphènes subjectifs, qui représentent 95% des cas, sont uniquement perçus par le patient, souvent à cause d'une activité anormale dans le cortex auditif. Les causes de l'acouphène sont variées et souvent complexes. Les principales origines sont les suivantes. 1. Vieillissement et perte auditive liée à l'âge. Le vieillissement, et en particulier la presbyacousie, est l'une des principales causes des acouphènes. Avec l'âge, l'audition diminue naturellement, entraînant parfois l'apparition d'acouphènes. Cette perte auditive est souvent progressive et affecte particulièrement les fréquences aiguës. Le cerveau, en réponse à cette diminution, peut tenter de compenser en amplifiant certaines fréquences, ce qui pourrait contribuer à l'apparition de sons internes. 2. Surexposition sonore et traumatismes auditifs. Une exposition prolongée ou intense aux bruits élevés est une cause fréquente des acouphènes, surtout chez les jeunes. Les concerts, les écouteurs à volume élevé, les bruits industriels et autres environnements bruyants exposent les oreilles à des sons dépassant souvent les seuils de sécurité. Cette surexposition entraîne une détérioration des cellules ciliées de l'oreille interne, cellules responsables de la transmission des sons au cerveau. Une fois détruites, ces cellules ne se régénèrent pas, et la perte auditive qui en découle peut être accompagnée d'acouphènes. 3. Obstruction et pathologie de l'oreille. Les infections de l'oreille, comme les otites, peuvent créer une inflammation et une congestion qui modifient la transmission des sons dans l'oreille moyenne et interne. Des obstructions du conduit auditif externe, comme des bouchons de cérumen, altèrent aussi l'audition en créant une barrière physique. Ces altérations de l'audition peuvent être perçues par le cerveau comme des acouphènes. Les pathologies comme l'autospongiose et la maladie de Ménière sont également associées aux acouphènes. L'autospongiose est une anomalie osseuse qui bloque la transmission des sons dans l'oreille moyenne, tandis que la maladie de Ménière est une affection de l'oreille interne qui provoque vertige, acouphènes et perte auditive. 4. Causes vasculaires et neurologiques. Dans certains cas, les acouphènes peuvent être provoqués par des anomalies vasculaires. Le flux sanguin peut devenir turbulent ou s'intensifier dans certaines zones proches de l'oreille, produisant un acouphène pulsatile qui suit le rythme cardiaque. Les troubles neurologiques et les spasmes musculaires des muscles de l'oreille peuvent également être impliqués dans certains cas. 5. Traumatisme crânien et psychologique. Les traumatismes crâniens, en perturbant les voies auditives, peuvent causer des acouphènes. Par ailleurs, le stress intense ou un choc émotionnel peuvent être des déclencheurs. Le stress affecte le système nerveux, créant des tensions et des déséquilibres dans le traitement auditif au niveau du cortex auditif, le cerveau interprétant parfois ces dysfonctionnements comme des sons fantômes. 6. Médicaments ototoxiques et facteurs chimiques. Certaines substances, comme les antibiotiques de la famille des aminosides, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine en forte dose, et certains diurétiques, peuvent endommager l'oreille interne, un phénomène connu sous le nom d'autotoxicité. Ces médicaments peuvent endommager les cellules ciliées de l'oreille interne, entraînant des acouphènes et parfois une perte auditive irréversible.